Monsieur Jean Nouvel, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions rigolé sur la question que les architectes se prennent parfois pour Dieu. Et cette fois, vous demandez un miracle. Alors Dieu demande un miracle? Dieu demande un miracle. Non, ce que je demande comme miracle, effectivement, c'est que le ministère de la Culture, par exemple, puisse se rendre compte que l'architecture est une discipline importante, aussi importante que la musique, et qu'un bâtiment comme la Philharmonie de Paris doit garder sa dignité. Et qu'à partir de là, on n'y arrivera que si l'architecte arrive à terminer son bâtiment. C'est ça que j'attends aujourd'hui d'une conférence de presse comme celle-là, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Quel est le problème avec l'entreprise Bouygues qui a réalisé la Philharmonie? L'entreprise Bouygues, ce qui s'est passé simplement, c'est que le maître d'ouvrage a pris ma place, se transporte comme l'architecte et a donné beaucoup de pouvoir à Bouygues. Donc c'est lui qui finalement décide ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, jusqu'où il le fait, de quelle façon et avec qui. Donc on est un peu dans la situation d'un PPP où l'entreprise n'a plus le pouvoir totalement, ce qu'elle a souvent, mais de façon directe et totale par rapport à un architecte qu'elle aurait engagé. C'est pénalisant parce qu'effectivement une entreprise et un architecte n'ont pas les mêmes philosophies ni les mêmes raisons d'être. Une entreprise veut gagner de l'argent. Elle veut travailler de la façon la plus simple quand c'est possible, elle veut s'alléger des peines, et c'est pas souvent compatible avec le fait d'avoir le meilleur bâtiment possible dans un budget donné. Normalement, un bâtiment public est protégé par une loi en France qui s'appelle la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, qui oblige à une transparence de toutes les décisions et tous les paiements. C'est l'architecte qui signe les ordres de service. C'est pour ça, je pense, que j'ai été poussé à l'extérieur, que je ne puisse pas connaître le prix du bâtiment. Et aujourd'hui, personne ne connaît le prix du bâtiment. Tout à l'heure, pendant que vous présentiez sur les écrans de télévision qui sont là, les problèmes qu'il y avait, il y a plein de petits détails et je vous ai vu vraiment ému parce que cela vous fait du mal. Bien sûr, le bâtiment est très très mal fini, très mal construit à beaucoup d'endroits, parce qu'ils ont fait ça aussi très très vite. Ils ont voulu tenir des délais qui étaient intenables à partir du moment où vous avez perdu trop de temps pour des commandes anticipées. Ils ont voulu finir en marche forcée et il y a beaucoup de travaux qui sont à refaire. Les miracles que vous avez demandé tout à l'heure étaient celui d'avoir un ministre de la Culture qui soit aussi un ministre de l'Architecture. C'est exactement ça. Est-ce que... Qu'est-ce que... Peut-être. Allez-y. Le miracle que je demande, c'est que le ministre de la Culture comprenne que l'architecture est une partie importante de la culture et qu'il se considère bien comme le ministre de la Culture, le ministre des auteurs, et que les architectes sont aussi des auteurs. Merci.